Poursuite de la lecture audio de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Quatrième partie, réflexion. Chapitre 22. Un vrai don des langues aujourd'hui ? Point d'interrogation. Nous avons examiné dans ce livre tous les textes bibliques se rapportant aux langues miraculeuses, et il est évident que cette étude nous amène à des conclusions bien déterminées. Il est, à mon avis, impossible, si du moins nous abordons la question avec un esprit honnête, de tourner ces textes en faveur d'une glossolalie générale. Si tant de chrétiens font précisément cela, c'est sans doute parce qu'ils se donnent peu de peine pour examiner les Écritures à fond. C'est une triste vérité que, par un usage superficiel de la Bible, n'importe qui peut justifier une position doctrinale quelconque. Satan en personne n'a-t-il pas cherché à brouiller l'intelligence spirituelle du Fils même de Dieu en citant un passage de la Bible hors contexte ? Luc 4, versets 9 à 12. Certains de mes amis voudront cependant me poser dès maintenant une question très difficile. Comment expliquer la carence du vrai don des langues aujourd'hui ? En admettant que le Nouveau Testament reconnaisse l'existence d'un vrai don des langues, celui du chapitre 2 des Actes, que Paul enseigne de ne pas empêcher, comment expliquer que ce don soit si peu évident aujourd'hui ? Depuis les temps apostoliques, si nous voulons faire un diagnostic honnête, et cela malgré les revendications très insistantes de certains, ce phénomène est devenu rarissime. Pour beaucoup, il semblerait être éteint. Cela paraît étrange, d'autant plus que l'Écriture n'explique pas cette carence. N'y aurait-il pas là une objection insurmontable à l'interprétation avancée dans le présent ouvrage ? 1. Serait-ce la conséquence de notre incrédulité ? Cela est très possible. Pourtant, l'Église, au cours de son histoire, n'a pas manqué d'hommes de foi. Les récits des exploits des grands missionnaires, des réformateurs, des grands évangélistes en témoignent. Ceux-ci n'étaient en rien inférieurs aux chrétiens de Corinthe du temps de Paul. Au contraire, la comparaison est frappante. Alors que ces derniers ressemblent un peu à des enfants qui se querellent autour d'un jouet, les autres paraissent être des héros de l'Évangile. Pourtant, la vaste majorité de ces grands hommes de Dieu au travers des siècles n'a jamais parlé en langue miraculeuse, bien que beaucoup d'entre eux aient maîtrisé des langues étrangères extrêmement difficiles, au point même d'avoir pu traduire la Bible dans ces langues. Cela est d'ailleurs infiniment précieux aux yeux du Père céleste qui désire que chaque être humain connaisse la vérité de Christ. Non, la carence du don des langues, au cours des siècles, ne réside pas uniquement dans l'incrédulité de l'Église. 2. Dieu aurait-il retiré ce don ? Comme nous l'avons signalé, certains chrétiens interprètent 1 Corinthiens 13, versets 8 à 12, de manière à prouver la cessation du don des langues dès la fin de l'époque apostolique. Mais, comme je l'ai déjà indiqué dans mon commentaire sur ce passage, note 1, voire au chapitre 9, commentaire sur 1 Corinthiens 13, verset 8, il m'est difficile, sinon impossible, de leur donner raison. Je ne vois aucun passage biblique qui affirmerait que Dieu ait annulé ce don. Si c'était le cas, pourquoi nous dirait-il de ne pas l'empêcher ? 3. Cette carence n'est pas la seule énigme de notre temps. Admettons honnêtement que nous ne voyons presque plus le parler en langue entre guillemets authentique du chapitre 2 des Actes. Cela ne signifie pas nécessairement que Dieu ait aboli ce don après la période apostolique. Si l'on pose la question « Pourquoi les langues miraculeuses sont-elles si rares ?» nous pourrions tout aussi bien nous demander
Pourquoi l'Esprit de Dieu ne ressuscite-t-il pas les morts au milieu de nous? Christ a donné à son Église le pouvoir de faire l'une et l'autre de ces choses. Lorsqu'il a envoyé ses apôtres prêcher l'Évangile en Israël, ne leur a-t-il pas dit en même temps de ressusciter les morts? Il faut reconnaître que, par la main des apôtres, des morts furent vraiment ressuscités, non seulement avant, mais aussi après la Pentecôte. Pierre a ressuscité Dorcas, Paul a ressuscité Eutychus. Note 1, Matthieu 10, 8, Acte 9, versets 36 à 42 et Acte 20, versets 9 à 12. Pourtant, même au temps des apôtres, les résurrections semblent avoir été rares. D'ailleurs, pourquoi les apôtres n'ont-ils pas ressuscité leur frère Jacques, qu'Hérode avait décapité, et Étienne lapidé à la fleur de l'âge? Note 2. Acte 12, versets 1 à 2 et Acte 7, versets 57 à 60. Était-ce de leur part de l'incrédulité ou même de l'impuissance spirituelle? Nullement. Les apôtres eux-mêmes reconnaissaient que, par leur mort et même par leur infirmité, Dieu pouvait être parfois davantage glorifié que par un miracle physique surprenant. Christ sera glorifié, disait Paul, soit par ma vie, soit par ma mort. Note 3. Philippiens 1, verset 20. Et encore, je me glorifierai de mes infirmités. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Le Nouveau Testament n'indique nulle part que Dieu ait ôté à son peuple la possibilité de ressusciter les morts. D'ailleurs, si l'on se fie au témoignage, il y a eu des résurrections au cours de l'histoire même récente, par exemple en Indonésie. Pourtant, il est évident que la résurrection d'un mort, je parle d'une vraie résurrection, non pas d'une simple réanimation, est un phénomène extrêmement rare. De même, il est indéniable que le vrai « parler en langue » entre guillemets, selon Acte 2, est également très rare. L'Esprit de Dieu peut, s'il le désire, faire aujourd'hui ce qu'il a fait il y a 2000 ans, soit s'exprimer dans de véritables langues, soit ressusciter les morts. Pourtant, il faut admettre que nous ne le voyons pas très souvent faire l'une ou l'autre de ces choses. 4. Soyons simplement honnêtes. Il n'est pas facile de trouver une explication satisfaisante à cette carence. Ne serait-il pas plus juste de dire très honnêtement que nous n'en connaissons pas la raison? Nous ne pouvons que constater simplement l'absence, au moins relative, de ces deux phénomènes. Serait-ce dû à la souveraineté de Dieu, dont l'Esprit ne voit pas à présent la nécessité de nous prodiguer de telles manifestations de sa grâce? Là encore, nous ne pouvons que regarder humblement vers Dieu et nous attendre à lui. L'important, c'est que les nations soient évangélisées et que les âmes soient sauvées. Le reste est tout de même secondaire. Dieu ne répond pas à toutes nos questions. Il nous révèle en ce moment les vérités dont nous avons réellement besoin. Pour le reste, nous sommes obligés de lui faire confiance. Si toutes nos questions et nos prières recevaient une réponse instantanée, nous n'aurions plus besoin de croire et de faire confiance à Dieu. L'Esprit de Dieu éprouve notre foi afin de la développer et de la faire grandir. Comme le dit Pierre, 1 Pierre 1, versets 6 à 7, c'est par l'épreuve que notre foi est purifiée. Un jour, Dieu nous expliquera sans doute cette énigme. En attendant, fonçons pour Christ, faisons tout ce que nous pouvons par le Saint-Esprit pour que son Église soit bâtie et pour apporter l'Évangile aux nations tant qu'il fait jour. 5. 3 faits remarquables concernant le Juif. Premièrement, les vrais miracles physiques.
qu'il ne faut pas confondre avec les œuvres de puissance. Note 2, voir Explosion de vie, chapitre 7, étude sur le don dit des miracles, entre guillemets, mieux traduit, œuvres de puissance. Retour au texte. Premièrement, les vrais miracles physiques semblent être particulièrement liés à la question juive dans l'économie de Dieu. Israël est le peuple terrestre de Dieu. C'est sans doute la raison du grand nombre d'interventions divines sur le plan physique et matériel au cours de son histoire. Une étude attentive de l'Ancien Testament révèle cependant que les vrais miracles étaient rares, même en Israël. Presque tous les miracles dont nous avons connaissance sont groupés autour de deux moments de crise historique bien définis. Il s'agit de l'époque de Moïse et de Josué et de celle d'Élie et d'Élisée. Dans un sens, il est vrai que la révélation de l'Ancien Testament tout entière est miraculeuse. Mais les miracles, proprement dits, étaient des événements plutôt exceptionnels. Après l'époque d'Élisée, il n'y a eu que très peu d'interventions divines strictement miraculeuses jusqu'au temps de Jésus-Christ et de ses apôtres. Deuxièmement, il faut remarquer également que les apôtres de Jésus, note 3, apôtres dans le sens primaire du mot, comme lui d'ailleurs, étaient tous juifs. Nous ne lisons nulle part dans le Nouveau Testament que de véritables miracles aient été opérés par des païens convertis. Il est très possible qu'il y en ait eu, mais l'Écriture ne le dit pas et nous faisons bien de respecter son silence. Loin de moi de vouloir dire que nous, chrétiens, nous n'avons aucun espoir de faire des miracles. Rien que les récits biographiques des grands missionnaires à travers les siècles nous rappellent que Dieu est intervenu parfois en leur faveur d'une façon qu'on ne peut que qualifier de miraculeuse. Je pense à Hudson Taylor au cours de son voyage en Chine au XIXe siècle. Le vaisseau était emporté par un courant irrésistible vers une île habitée par des cannibales. Le capitaine, effrayé, demanda aux grands missionnaires de prier pour que Dieu envoie un vent qui leur permette d'échapper à ce danger. Hudson Taylor lui dit de hisser d'abord les voiles en signe de foi. Le capitaine, qui était athée, refusa de le faire. Il ne voulait pas passer pour un fou. Alors Hudson Taylor, de son côté, refusa de prier. Plus tard, le capitaine, désespéré, accepta de hisser les voiles, et Hudson Taylor se mit à prier. Quelques minutes après, le capitaine alla chercher le missionnaire dans sa cabine pour le supplier d'arrêter de prier. Le vent soufflait si fort que le bateau lui-même était en danger. Oui, Dieu sait intervenir en faveur de ceux qui font sa volonté encore aujourd'hui, et quand il le faut, il se sert aussi de moyens surnaturels. Pourtant, la vocation de l'Église, contrairement à celle d'Israël, est plutôt spirituelle. Les interventions divines s'opèrent en sa faveur, surtout sur le plan spirituel, la nouvelle naissance étant évidemment la plus puissante de ces interventions. Cela ne signifie pas que l'Église ne connaisse pas d'intervention physique de la part de Dieu, car cela arrive comme nous l'avons dit. Mais Dieu met un accent particulier en ce qui nous concerne sur le spirituel. La nouvelle naissance est en fait le plus grand des miracles, plus grand même qu'une résurrection physique, car elle introduit l'homme dans une nouvelle dimension. Elle l'intègre dans le schéma éternel de Dieu. Elle dépasse les bornes de l'univers actuel, alors qu'une résurrection physique ne fait que prolonger momentanément l'existence terrestre de la personne. Le fait qu'Israël soit un peuple terrestre n'exclut évidemment pas pour lui non plus les interventions spirituelles. Les écrits des prophètes en témoignent, comme le font encore plus puissamment l'incarnation du Fils de Dieu, la naissance de l'Église et les écrits du Nouveau Testament.
toute cette action divine nous est parvenue à travers Israël. Si Dieu a accordé à Israël des miracles physiques, c'était dans le but de lui apprendre le sens spirituel de ces choses. Le physique est le symbole du spirituel. Le jour où Israël se tournera vers son Messie, Dieu interviendra par la régénération de la nation tout entière, ou plutôt de ce qui en restera après le cataclysme de la fin du siècle. Note 1, Deutéronome 30, versets 1 à 10, Ésaïe 66, versets 7 à 8, Jérémie 31, versets 31 à 37, chapitre 32, versets 37 à 44, Zacharie 10, verset 10, Zacharie 13, verset 1 et versets 8 à 9, Zacharie 14, versets 1 à 3 et verset 20, et beaucoup d'autres passages. Et c'est alors, au moment de ce miracle spirituel suprême, et tous les prophètes de l'Ancien Testament le prédisent, qu'Israël, le jour où il se convertira à Jésus-Christ, verra une nouvelle série de miracles physiques absolument extraordinaires par lesquels Dieu fera connaître aux nations son autorité. Il y aura non seulement des signes dans le soleil, dans la lune et dans les cieux, des bouleversements sismiques, des changements climatiques, mais encore la parousie, c'est-à-dire l'apparition de Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Retour au texte. Mais il y aura encore la parousie visible du Fils de Dieu lui-même avec ses anges dans la gloire. Les Écritures sont riches en détails à ce sujet. Les références sont tellement nombreuses qu'il n'est pas possible de les donner dans cet ouvrage, car nous avons un autre point de vue. Je pense que Dieu attend la repentance et la conversion de la descendance physique d'Abraham pour introduire dans l'histoire de l'humanité ce nouvel élément de sa révélation qui touchera jusqu'à la terre en renouvelant la nature dépérie et en faisant fleurir le désert. Il me semble probable, d'après l'usage que fait Pierre dans Acte 2 de la prophétie de Joël, note 2, Joël 2, versets 10 à 11, versets 28 à 32, et Acte 2, versets 16 à 21, que les langues miraculeuses, elles aussi, se manifesteront d'une nouvelle façon en Israël le jour où Christ reviendra. Si l'Esprit de Dieu a pu se servir de la petite poignée de disciples juifs à l'occasion de cette première Pentecôte pour créer l'Église de Christ, afin qu'elle prêche l'Évangile à toutes les nations de la terre, que ne fera-t-il pas lorsque Israël tout entier se tournera vers Jésus comme Seigneur ? Cet ancien peuple deviendra d'une manière nouvelle une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, comme Dieu l'a promis à Abraham il y a déjà 4000 ans. Note 3, Genèse 12, verset 3 et Genèse 22, verset 18. De même que les apôtres, par leur langue miraculeuse, ont atteint autrefois, en un seul jour, 3000 âmes de tous les pays alors connus, ainsi la nation juive entière, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu à l'avènement de Christ, atteindra avec sa parole toutes les extrémités de la terre. Note 4, Psaume 22, verset 28, Psaume 98, verset 2 à 3. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Note 5, Habacuc 2, 14. Si j'ai bien compris la pensée de Dieu, le don des langues prendra alors une signification nouvelle. La prophétie de Joël s'accomplira sur une échelle bien plus importante et le monde entier en ressentira l'impact. Note 6, voir également au chapitre 28 mon commentaire sur l'expression « ce peuple » entre guillemets dans 1 Corinthiens 14, 21. Troisièmement, dans les 3 cas de langue miraculeuse dans les Actes, chapitre 2, chapitre 10, chapitre 19, du fait qu'il y eut des Juifs présents, nous pouvons conclure que les langues eurent une signification particulière pour le peuple juif. Dans Acte 2, Dieu voulait faire comprendre à Israël que l'Évangile était destiné à toutes les nationalités et non seulement aux Juifs. Dans Acte 10,
nous lisons que les Juifs qui étaient présents avec Pierre s'étonnèrent en entendant ces langues, et encore plus du fait que le Saint-Esprit était donné aux non-Juifs. Dans Acte 19, il s'agit aussi vraisemblablement de Juifs disciples de Jean-Baptiste. Ici encore, les langues leur fut donnée sans doute et surtout à cause de leur attachement au judaïsme, dans le but de les convaincre de l'universalité de l'Évangile. À partir de l'année 70 de notre ère, date de la destruction de Jérusalem et la dispersion du peuple juif parmi toutes les nations de la terre, Dieu considère qu'Israël en tant que nation, et malgré les rares individus juifs qui croient en Jésus-Christ, a rejeté l'Évangile et demeure sous le jugement de Dieu, renfermé dans la désobéissance, jusqu'à ce qu'ils se repentent à l'avènement de Jésus-Christ le Messie. Si donc les langues sont un signe spécialement adressé au peuple juif, nous ne devons pas nous étonner si ce signe est rare de nos jours. Certains de mes frères vont jusqu'à conclure qu'il est aboli à cause de l'incrédulité d'Israël. Personnellement, je ne trouve pas dans la Bible de passage qui affirme que ce don n'existe plus. J'estime que le Saint-Esprit est souverain et que, s'il voit la nécessité de l'utiliser aujourd'hui, il le peut et je pense qu'il le fait. Mais je comprends qu'il ait une application particulière à la question juive, note 1, voir aussi mes remarques vers la fin du chapitre 28. Il nous faut une attestation. À tout ce que je viens de dire, certains voudront encore contester que le « parler en langue » entre guillemets est à présent très largement connu dans beaucoup de milieux chrétiens. Mais face à cette affirmation, nous ne pouvons que nous référer à la parole de Dieu, et en particulier au texte déterminant du chapitre 2 des Actes. Sans cette règle, chacun peut faire dire à la Bible ce qu'il veut. Notre seule norme pour interpréter la parole de Dieu est cette même parole. Je ne peux faire autrement que suivre la lumière que Dieu nous donne. Par celle-ci, je parviens à la conclusion que le seul vrai don de parler diverses langues, pour reprendre l'expression exacte de Paul dans 1 Corinthiens 12, versets 10 et 28, est celui que Luc décrit dans Acte 2. Or, il est évident que ce qu'on appelle à présent glossolalie entre guillemets ne correspond pas au modèle que nous donne le Nouveau Testament. Où sont aujourd'hui les langues réelles, celles de la foule polyglotte dans la rue? Montrez-moi, par exemple, des Arabes ou des Chinois qui entendent des paroles de l'Évangile exprimées miraculeusement dans leur propre langue par un ouvrier français non polyglotte et qui comprennent ces paroles au point d'être convaincus et amenés au salut, comme les 3000 dans Acte 2. Pourtant, nous voyons que, malgré cette carence, l'Esprit de Dieu travaille, les âmes se convertissent, et le Nouveau Testament est traduit dans des langues toujours plus nombreuses. Dieu intervient encore aujourd'hui en faveur de son peuple. Nous n'avons qu'à penser au réveil des îles Hébrides, de l'Indonésie, de l'Afrique noire et de l'Amérique latine au cours de ces dernières années pour nous en rendre compte. Notre siècle ne manque pas non plus de martyrs. Il est fort possible que davantage de chrétiens aient donné leur vie pour Christ au cours de cette génération qu'au cours de toute l'histoire passée de l'Église. Il arrive de temps en temps qu'on me rapporte des cas de véritable conversion à la suite de langues surnaturelles où un étranger parmi l'auditoire comprend quelque chose de très précis dans sa langue maternelle et accepte Christ par la suite. De tels témoignages m'intéressent. Mais combien il est difficile de vérifier ces affirmations et de remonter jusqu'à leur source. C'est presque toujours « j'ai entendu »,« on m'a dit »,« il paraît que ». Quand on interroge celui qui le dit, on arrive difficilement à avoir des précisions vérifiables et indiscutables. Afin d'établir l'authenticité d'un tel cas, nous avons besoin de savoir, par exemple, où cela s'est-il passé, à quelle date,
Quel est le nom de celui qui a parlé? En quelle langue s'est-il exprimé? Qu'a-t-il dit textuellement? Connaît-on les personnes qui ont accepté Christ par la suite? Où peut-on les trouver? Où sont à présent les témoins directs qui pourraient attester les faits? À toutes ces questions, le cas du chapitre 2 des Actes répond de façon satisfaisante. Personne n'est tenu de croire à une affirmation si les évidences ne sont pas suffisantes. Le fanatisme, certes, accepte de croire n'importe quoi. Mais la foi biblique exige un fondement solide. Or, la Bible nous dit qu'un fait ne peut être établi que sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Note 1, Matthieu 18, verset 16, 2 Corinthiens 13, verset 1. Et cela sans collusion, bien sûr. Devant un tribunal du monde digne de ce nom, aucune affirmation n'est reconnue valable sans qu'il y ait des vérifications tout aussi sérieuses que celles que nous venons de préciser. Pourquoi, dans les milieux chrétiens, se laisse-t-on aller à des répétitions, à des oui-dire qui ne peuvent pas faire avancer l'œuvre de Dieu? Dieu n'a-t-il pas dit que le faux témoin ne restera pas impuni? Note 1. Proverbe 19, verset 9. J'aime cette histoire de Tommy Hick, note 2, un évangéliste qui avait beaucoup œuvré pour Dieu précédemment en Amérique latine. Retour au texte. J'aime cette histoire de Tommy Hick qui prêchait un jour en Russie. Son interprète, une femme athée, a craché tout en refusant de traduire ce qu'il disait sur le sang de Christ. Tommy Hick, qui ne prétendait pas connaître le russe, a proféré alors lui-même un discours en russe que l'auditoire a applaudi. C'est justement dans une situation analogue que je m'attendrais à ce que le Saint-Esprit intervienne. C'est Tommy Hick lui-même qui nous le raconte. Mais où sont les témoins russes qui sauraient confirmer son récit? Comme toujours, ce genre de témoignage convainc difficilement, même s'il est vrai, et j'espère qu'il l'est, faute d'être attesté par des faits vérifiables. Dans le cas de Tommy Hick, comment savoir si, en fait, l'auditoire l'applaudissait parce qu'il l'entendait parler le russe ou pour une autre raison? Comment savoir surtout si ce « parler en langue » entre guillemets a provoqué des conversions incontestables et durables? Il est possible que, parmi mes lecteurs, il y en ait un ou même 2 ou 3 qui étaient présents à cette occasion. Leur témoignage serait précieux. Un cas intéressant. Voici un récit que je crois être authentique. Il m'a été communiqué par un chrétien, ami de longue date, en qui j'ai une très grande confiance. Un dimanche après-midi de l'année 1960, M. Cox, notre 3, a une connaissance de l'ami qui m'a raconté ces faits. M. Cox, donc, qui habitait à Bristol en Angleterre, se rendait vers un lieu de culte où l'on devait faire une réunion d'évangélisation. En chemin, il rencontra un de ses employés nommé Alfred Hathaway, qu'il invita à se joindre à lui. M. Hathaway s'excusa en disant que son Père céleste lui avait dit d'aller participer à une évangélisation en plein air dans le grand parc public qui s'appelle The Downs. Là, dit-il, je serai le 3e orateur. M. Cox lui demanda si cela était prévu, et M. Hathaway répondit « Non, c'est mon Père céleste qui me l'a dit. Il en sera ainsi. » Il quitta M. Cox pour se rendre au parc, The Downs, où il trouva quelques chrétiens prêchant l'Évangile à proximité du château d'eau. Après que 2 frères eurent prêché, un 3e demanda si, parmi les assistants, quelqu'un voulait rendre témoignage. Et M. Hathaway s'avança et commença à prêcher. Au cours de sa prédication, il se mit à parler en une langue étrangère. M. Cox m'a précisé que ce frère, M. Hathaway, n'avait pas l'habitude de parler en langue entre guillemets. C'est alors qu'un ex-missionnaire en Chine, un certain M. Gordon, connu dans les assemblées de frères, dit large entre guillemets, s'approcha
et s'étonna d'entendre un message d'évangélisation livré en un chinois parfait. À la fin de la prédication, M. Gordon, lors d'un entretien avec M. Hathaway, lui expliqua son étonnement de l'avoir entendu parler ce chinois cultivé et parfait. M. Hathaway répondit qu'il ignorait totalement dans quelle langue il s'était exprimé. Or, cette semaine-là, dans le port de Bristol, au quai d'Avonmouth, il y avait un bateau chinois. L'un des matelots chinois se promenait précisément à l'endroit et au moment même où M. Hathaway prêchait. Bouleversé d'entendre l'Évangile dans sa propre langue, il fut convaincu et crut sérieusement en Christ. M. Cox m'a rappelé qu'Alfred Hathaway était un homme sans instruction, mais complètement soumis à la volonté de Dieu. Le Seigneur s'est souvent servi de lui de façon remarquable pour sauver des âmes et même pour guérir des malades. Il est mort à l'âge de 45 ans, ayant été averti par Dieu 3 jours avant son décès. Note de l'auteur. Faute d'évidence suffisante, je ne peux demander à personne de croire à la véracité de ce récit, même si, personnellement, je ne vois aucune raison d'en douter. Bien que les 2 témoins principaux soient morts, M. Cox est encore en vie alors que j'écris ces lignes et il m'a confirmé par écrit les faits cités. Je n'ai moi-même rien ajouté au texte qu'il m'a confié. Je l'ai simplement traduit littéralement en français. Ce n'est pas le seul témoignage de ce genre que je connaisse. Fin du chapitre 22 de la 4e partie. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues. Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ». Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de George Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, bien Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang, Les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement
pernicieux qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Et nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies, charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien, pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible, occultisme ou christianisme. Mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible, nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse. Et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue et lui pose la question « Esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. « Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. » Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi », si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien, ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien, c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques. Et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme et qui avait créé une autre église, mais qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste. Il interdisait le parler en langue dans l'église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé. Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, hein. Il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu. Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit.
Et comment peut-on imaginer que le Christ, que l'Esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu. Et donc il y a des pasteurs qui à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter. Alors je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul, Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michèle Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'une heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles. Ce sont des faux prodiges. Et donc, c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Chalice par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Georges Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à
testé, éprouvé les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On voit que c'est un ordre. Mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduise à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.